Bonjour, nous sommes le mercredi 25 mars 2020. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période de confinement, oui, tout le monde en parle, pour bien vous occuper de vous et aussi vous occuper de ceux qui vous sont chers, vous occuper aussi de votre maison. C'est à la fois votre maison intérieure, donc c'est vous-même, et en même temps votre intérieur physiquement parlant, donc le côté matériel. Faites du tri dans vos maisons, occupez-vous de faire le grand ménage. Si vous avez un extérieur, faites-vous plaisir, il fait super beau, donc faites du jardinage pour bien tout nettoyer, mettre tout nickel propre. On remet tout d'équerre, le mot c'est ça. Donc je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Facebook, vous aurez remarqué que j'ai essayé de faire une vidéo très importante la semaine dernière et que j'ai été squeezée. Alors je pense avoir été squeezée parce qu'à un moment de temps, j'ai essayé de faire un direct, ce qui n'était jamais arrivé. Mais le direct s'est arrêté au bout de 4 minutes alors que j'ai fait à peu près 9-10 minutes de canalisation des Pléiadiens et des Végaliens. C'est pas grave. J'ai remis l'essentiel du message sur le post Facebook de la semaine dernière. Alors, ce qui était très important, effectivement, et je pense savoir pourquoi j'ai été squeezée, c'est que à un moment de temps dans la vidéo, je dis enlevez vos masques. Alors, on est bien d'accord que c'est pas les masques chirurgicaux. Vous les gardez, d'ailleurs vous restez chez vous, hein, ça c'est indispensable. Moi en 15 jours de temps, je suis sortie une seule fois pour faire des courses et j'en ai pris pour au moins 15 jours. Donc comme ça on est tranquille et on ne sortira pas de chez nous. Et puis donc voilà, donc dans la vidéo de la semaine dernière, ils insistaient là-haut pour dire qu'il fallait enlever nos masques, c'est-à-dire nos vieilles habitudes, cette enveloppe qui ne nous correspond plus. Vous avez compris que ce n'est pas du tout les masques chirurgicaux. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui va être maintenue et qu'elle ne sera pas supprimée parce qu'il y a des messages importants à vous transmettre, notamment de la part de Jésus, Michael et Raphaël. On est parti. Les messages d'amour de Jésus. Il vous le redit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La deuxième. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà, nous sommes tous frères et sœurs. Jésus est avec nous jusqu'au bout. Donc accrochez-vous à lui, comme je le fais chaque jour. Alors, dans ces temps de confinement, il est effectivement très important de tenir bon. J'ai 3 cartes du jeu, je prends mon envol. On commence par nous dire, préservez votre équilibre. Oui, c'est très important. Trouver son point d'équilibre, c'est trouver son centre. Pour préserver cet équilibre, apprenez à rester en contact avec vous et à garder le focus sur l'essentiel en tout temps et en toute situation. J'en ai déjà parlé sur un post Facebook que j'ai mis au tout début de la crise. J'ai dit il faut rester focus on. Voilà, j'invente rien, on vous le redit encore aujourd'hui. Prenez votre élan, le voyage commence. J'ai envie de dire, ne fait que commencer. Bon courage à tous. Vous avez besoin de prendre de l'altitude, de connaître de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Prenez une grande respiration et laissez-vous porter par ce nouvel élan, l'aventure commence. Donc voilà, c'est l'aventure de votre voyage intérieur, celui qui fait que vous allez vous connaître vous-même. Et alors justement, dans cette situation, accueillez votre vulnérabilité avec bonté. J'ai vu
j'ai parcouru rapidement Facebook ce matin et j'ai vu qu'il y en a qui, au bout d'une semaine et demie, à être seuls chez eux, parce que oui, il y a des gens qui sont seuls chez eux, à pas pouvoir sortir, peut-être que même ils peuvent pas aller visiter leur animal de compagnie qui par exemple est chez leurs parents, enfin etc. C'est compliqué et donc ils ont craqué. Eh bien, je vous dis d'accueillir cela avec plein de bonté, plein de compassion. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Voilà, ce qui me paraît normal. L'archange Michael a des choses à nous dire. Hop. Voilà. Donc on est tout à fait là-dedans en ce moment. C'est la première carte, c'est avancer sans crainte. Je vous lis le livret. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez suivre vos plans sans hésiter. Tant que vos intentions resteront concentrées sur vos désirs profonds, vos pas s'équilibreront automatiquement dans la bonne direction. Il est important que vous agissiez maintenant, même de façon minime, dans le sens du résultat escompté. Faites appel au conseil de l'archange Michael en lui demandant de vous montrer l'étape suivante, et il viendra vous assister. Il vous soutiendra et vous protégera également tout au long des changements que vous aurez à vivre. Autre signification de cette carte, vous êtes soutenu tout au long de ce changement dans votre vie. Abandonnez toute situation malsaine. C'est le bon moment pour débuter une affaire ou tenter une aventure. Entamez cette relation, le cœur et l'esprit ouverts, et vous faites le bon choix. On va faire la prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. La deuxième carte que Michael nous transmet, écoutez et respectez votre ressenti. Et en ce moment, c'est exactement ça. Hein. Moi, par exemple, on me dit beaucoup de me reposer. Donc le matin, je me lève facile 1 heure plus tard. En fait, je me laisse dormir jusqu'à temps que je me réveille. Je travaille, j'ai des choses à faire. Je travaille pas mal sur mon ordinateur là ces derniers jours. J'ai des choses à préparer dans le cadre de ma formation, enfin, de la formation que j'anime. Et puis je mets en place des choses pour justement des changements de mon entreprise. Donc voilà, on reste pas à rien faire. Par contre, on écoute à l'intérieur ce qui se passe. Et moi, ce qui se passe, c'est du repos. Prendre du recul vis-à-vis de l'actualité aussi, c'est très important. Et puis, dans le même temps, me respecter un autre rythme, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma vie, j'avoue. Mais voilà, respecter mon rythme, prendre l'air, j'ai la chance d'avoir un jardin. Voilà. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre état émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et si vous croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Signification de cette carte. En plus, il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre les mesures pour y remédier.
Quelqu'un essaye de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. On va appeler Michael. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Et enfin, lâchez prise de la peur maintenant. Vous voyez qu'on est dans la continuité de tout ce que nous sommes en train de vivre. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt et prête à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Autre signification de cette carte, vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. On appelle l'archange Michael. Merci. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Il est là. Alors, vous avez Jésus, vous avez vos anges gardiens, vous avez Michael. On va maintenant demander à Raphaël. Ayez la foi, je vous en supplie, ayez la foi. Voilà. Eh ben, en ce moment, on a des réponses, il n'y a pas de problème. Alors, Raphaël nous dit d'être dans... Ah, c'est un petit jeu qui... Voilà, c'est ça, page 95. Raphaël vous demande d'être dans une joie inconditionnelle. Soyez dans cette joie. Cette carte vous rappelle qu'il est possible d'être joyeux, peu importe ce qui arrive. On a trop souvent tendance à mettre des conditions à son bonheur en disant « je serai heureux quand ?» Pourtant, une attitude enjouée et la bonne humeur peuvent constituer une excellente ordonnance pour améliorer sa vitalité et sa force. L'archange Raphaël peut vous aider à trouver la joie en vous faisant voir les choses qui éveillent en vous un sentiment de gratitude, en vous permettant de ressentir de la joie aujourd'hui même. Vous attirerez d'autres circonstances qui vous rendront encore plus heureux. C'est un cycle sain qui commence pour votre bien-être présent. Autre signification de cette carte. Pensez à 3 choses qui vous rendent heureux et heureuse. Écrivez une liste de gratitude. Cela veut dire, vous écrivez sur un cahier ou sur une feuille, je remercie l'univers pour. Restez centré sur le moment présent. Choisissez de profiter pleinement de chaque instant. La décision à laquelle vous réfléchissez a une issue positive. La prière. Cher Archange Raphaël, oui, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Mais bien sûr, on n'est pas dans une peur incommensurable, on est dans un moment de confinement qui n'est pas un emprisonnement total. On nous invite à revenir à l'intérieur, à nous occuper de nous et de l'essentiel. C'est super joyeux, c'est enfin, on prend du temps pour nous aussi. La deuxième carte, c'est l'acceptation. Voilà. Alors, acceptation. L'archange Raphaël vous envoie cette carte pour vous aider à trouver la paix dans une situation non réglée. Acceptation ne signifie pas que vous désirez ou êtes d'accord avec ce qui se passe. Non, oui.
Acceptation ne signifie pas que vous désirez ou êtes d'accord avec ce qui se passe, mais plutôt que vous êtes disposé à accepter la situation présente telle qu'elle est. Dieu et les anges entendent vos prières en vue de la résolution du problème. Ils vous demandent maintenant de remettre la situation entre leurs mains et d'effectuer un effort d'acceptation. On vous demande de lâcher prise encore et d'être convaincu que tout se déroule exactement comme il se doit. Ce n'est pas le moment de résister ou de forcer les choses. Dites franchement ce que vous avez sur le cœur, mais en même temps, tentez de trouver un équilibre par la grâce et l'acceptation. Signification précise possible de cette carte. Les anges travaillent en coulisses pour exaucer votre prière. Accrochez-vous, la situation va s'améliorer. Continuez à offrir vos préoccupations à Dieu. Lâchez tout, ne gardez rien en vous. Un événement positif imprévu est à l'horizon. Et attendez-vous à un miracle, car il s'en prépare un. La prière. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Et la dernière carte, c'est la détoxification. Alors, dans tout domaine, j'ai envie de dire, on va lire tout ça, mais je pense que c'est ce qu'on veut nous dire. 31. Vous avez tiré cette carte parce que votre corps est très sensible aux substances chimiques. L'archange Raphaël vous suggère de subir une détoxication pour laquelle il vous offrira son aide et sa supervision. Cela pourra signifier qu'il vous faut opter pour une alimentation biologique et naturelle et éviter les agents de conservation, le sucre et toute autre substance chimique. Cette carte peut aussi signifier qu'il vous faut éviter les substances récréatives comme l'alcool, les drogues, la caféine, le sucre ou la nicotine. Il est également possible que les anges veuillent vous éloigner d'irritants environnementaux présents dans votre maison ou au travail. La première substance qui vous vient en tête est celle dont vous devez vous détoxifier. Autre signification de cette carte, on peut préciser les choses. Il serait bien de prendre un bain détoxifiant au sel de mer. Si vous n'avez pas de baignoire, faites-vous dans une petite bassine, une grosse poignée de gros sel et nettoyez vos pieds, ça fait du bien. Demandez aux anges d'éliminer les énergies négatives qui sont en vous et autour de vous. Sortez d'une relation ou d'une situation malsaine. Purifiez vos pensées en devenant plus positif et optimiste. Évitez les produits ménagers chimiques et éventuellement changez ou réduisez votre traitement médical, votre médication. La prière. Cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Voilà. Le dernier jeu à notre disposition. Eh oui, déjà 18 minutes de vidéo, mais c'était important ce matin. Vous avez le pouvoir de rester et bénissez la terre qui vous nourrit. C'est la carte que j'ai tirée pour moi ce matin, donc ô combien c'est important. Alors, vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Cette carte, en fait, on me dit de pas lire le livret. Cette carte, elle parle quoi? Elle parle du fait qu'on prend la fuite à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Alors qu'en fait, il faut affronter cette situation et plutôt discuter, exprimer ses opinions, dire que cela ne nous convient pas et c'est trouver des solutions. Et donc, ne pas fuir. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment
et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Ils sont heureux, là, ce matin, de vous avoir transmis tous ces messages. Ils sont vraiment heureux et ils espèrent que vous allez bien écouter tout cela. Bien écouter tout cela. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, pour votre amour. Je vous aime aussi très fort. J'espère vraiment que vous allez passer cette période dans le calme et la sérénité. J'essaierai de publier des petites choses très bientôt. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.